Hello, je suis Lise de Holistic Kiné et c'est ma voix qui vous accompagne en hypnose. Il y a des milliards de personnes sur Terre et probablement autant de manières de raconter l'hypnose. Et comme en hypnose on adore raconter des histoires, en voici une pour imager l'hypnose. Jacques Salomé disait « La porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Chacun en détient la clé. » L'hypnose, c'est l'art d'ouvrir des portes. Vous savez les ouvrir par vous-même, vous le faites tous les jours. Quand vous réactivez un souvenir, vous ouvrez une porte. Quand vous ressentez les émotions des personnages d'un film ou d'un livre, comme si vous viviez son histoire, alors que vous êtes bien confortablement assis, vous ouvrez des portes. Quand vous créez, inventez, imaginez, vous ouvrez des portes. Toutes ces portes, vous les connaissez, vous n'avez probablement pas besoin d'aide pour les ouvrir. Parfois, par contre, certaines de vos portes ne vous sont pas accessibles facilement. Peut-être parce que vous avez oublié le chemin qui mène à cette porte, ou parce que cette porte est gardée par un dragon terrifiant, ou parce que l'enfant en vous a piqué la clé et l'a trop bien cachée, ou alors que vous ne savez même pas que cette porte est fermée. Alors dans ces cas-là, quand vous êtes face à une porte fermée, que vous avez envie d'ouvrir, car au fond de vous quelque chose vous dit que vous avez peut-être rangé derrière cette porte quelque chose d'important, qui vous manque aujourd'hui pour être épanoui. Vous appelez l'aide du serrurier, hypnothérapeute, qui viendra vous épauler. Mais contrairement au serrurier de notre monde extérieur, celui-ci ne viendra pas le faire à votre place. Il viendra vous passer les bons outils, vous apprendra à les manier et vous encouragera à ouvrir cette porte par vous-même. Car il n'y a que vous qui pouvez l'ouvrir cette porte. Vous ne savez juste pas ou plus comment. Le guide en hypnose est là pour vous aider à vous en sentir capable, ou simplement pour vous guider, pour que vous ne vous perdiez pas dans les couloirs de votre inconscient si vaste. L'hypnothérapeute est à la fois un professeur en serrurerie, une carte routière, une lumière dans la nuit et une boussole, au service de la partie la plus pure de vous-même, celle que vous sentez au fond de vous mais de laquelle parfois vous vous êtes détourné. L'hypnose peut d'ailleurs aussi vous aider à vous reconnecter à elle. On appelle ça le centrage, être aligné. Il existe alors autant de raisons de venir chez un hypnothérapeute que de portes à ouvrir en soi. Vous pouvez vouloir ouvrir la porte de la confiance en soi et en la vie, de l'espoir, de l'estime de soi, du lâcher-prise, de la paix, de l'amour de soi, de la spiritualité, de la souveraineté, du cœur, de la légèreté, de la joie, du pardon, de la libération, de la réconciliation, de la connaissance, du savoir-faire, du développement personnel, de la liberté, du bien-être, de la sérénité, de l'équilibre. Et autant de manifestations de l'inconscient via des comportements addictifs, des compulsions alimentaires, des phobies, des douleurs chroniques, physiques et ou émotionnelles, des deuils, des états dépressifs, des problèmes de peau, psoriasis, verrues, des allergies. Mais toujours le point commun et le seul qui nous intéresse vraiment dans l'hypnose, les émotions. Elles sont parfois cachées, dérégulées, exacerbées, excessives, refoulées, ignorées, délaissées, écoutées, exprimées, tues, bloquées, subies, incomprises, rejetées. Le point commun à toutes ces réactions face à l'émotion, elles sont. Et toute émotion a besoin de circuler, d'être accueillie, acceptée, remerciée et transformée. Car elles sont le lien à la vie. Elles sont la différence entre un robot et un humain, homme et femme. Permettez-leur de trouver l'équilibre et tout ira bien pour vous. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et tout ce qui s'imprime cherche à s'exprimer. Écoutez votre cœur, lui seul détient la vérité.